Bonjour Sunshine, je lance une vidéo spéciale pour vous. Nouveau restaurant de la championne de MasterChef 4. On a eu les restaurants MasterChef la semaine dernière. Cette semaine, c'est pour vous Michele Crispim avec Florella près d'Ibirapuera. Voici des restaurants de São Paulo, ouverts 24h sur 24, où bruncher, déjeuner ou dîner dans un excellent bistrot. Bonjour, soyez les bienvenus au Florella. Présente-nous la maison, mon chouchou. Bien sûr, venez, venez, venez. Alors, ici c'est le Florella Bistrot et Café qui est ouvert du mardi au dimanche, de 10h du matin à 10h du soir, sauf le dimanche, jusqu'à 17h. Parfait. Alors, je vais te présenter ici notre brunch, notre déjeuner, les options de dîner. Il y a de tout ici, pour tous les moments. Mec, j'adore ces endroits qui rappellent les boulangeries de São Paulo. Tu passes la journée dans l'établissement, tu viens avec ton petit ordinateur portable, tu fais une réunion, tu manges ici, le soir, tu dînes déjà. Regarde ici, viens, je te montre. Trophée de MasterChef. Mec, j'avais pas vu ce détail, c'est un trophée. Purée, il est différent, Vim. C'est différent? Son trophée est en acrylique ou c'est du verre? Le mien est très ancien, 4e saison, il date des débuts. Pas très ancien. 2017. L'un des débuts, mais pas besoin de dire ancien. Tu es une femme nouvelle, jeune. Je suis expérimentée. Là-bas, il y a les petites photos des plats. T'as pris ça sur Google. Pas de plat, le petit tablier est là-bas. Ah, le tablier de Michel, mec. Tu te présentes comme à la maison. Elle fait semblant d'être agente immobilière. Voici une salle de bain. Elle montre la salle de bain, vous jamais, franchement. Je vais montrer les salles de bain. Vinet, viens. On fait ça avec tellement de soin. Quelqu'un est en train de chier ici, t'imagines? Regarde cette belle salle de bain, Vinet. Ça sent bon, ça sent bon. Ça sent bon, le lavabo est là. Prends le papier là où c'est écrit. Il est intégré, caché, excellent avec le lavabo, non? Bureau. Regarde, un homme est venu ici, il n'a pas baissé le couvercle. Moustache. Ah, le visage de moustache. Faire ça, mec. La propriétaire du restaurant s'occupe même des toilettes et vérifie que tout va bien, tu vois. Et ici aussi, il y a des fleurs au plafond. Des fleurs, oui, parce que c'est Florella. Tu sais pourquoi? Parce qu'ici, c'est pour faire fleurir tes plus beaux sentiments. Quel est le sens de Florella? Un endroit avec beaucoup de fleurs. Excusez-moi. Mince, il arrive vraiment comme un petit déjeuner d'hôtel. Contrairement au brunch que je goûte, Nous préparons le café filtre. qu'est-ce qu'un café filtre? Café filtre, c'est cette petite partie du café ici, ce sachet, qui te permet de préparer le café à l'intensité que tu préfères, n'est-ce pas? Ah, je comprends. En le préparant dans ta propre tasse. Ce sont les accompagnements du brunch. Le jus d'orange frais et le café filtré avec une petite mousseline, c'est un vrai délice. D'accord. Il est bon ce petit biscuit. Je le recommande. Après le café, Je te conseille d'acheter un paquet entier, tu verras comme il est bon, puis tu pourras, une fois que tu as préparé le café à l'intensité que tu veux, il suffit de laisser le petit sachet à côté. D'accord. c'est toi qui sais l'intensité, moi je ne fais jamais de café. Ce que je fais maintenant, c'est que je l'enlève tout de suite. Je n'attends pas. Ah, attends. Bien sûr, tu regardes ici, tu vois comme ça coule doucement pour bien prendre toute la saveur des grains. Et ceux-là, ce sont les grains. Je vais sentir des notes de cannelle et allez, Corinthians. Ça va dépendre de votre palais, monsieur. Je n'ai pas ce palais, mais j'ai aimé, puisque l'hôtel gagne, non? Vous avez aimé? J'ai aimé. Pour que ce soit un brunch sympa, non? Le brunch, c'est ce repas entre petit déjeuner et déjeuner, non? Le mélange du brunch va Le snack proposera du brunch toute la journée. toute la journée. C'est ça l'idée parce que je ne me lève pas exactement avant le petit déjeuner. Tu connais ce stress du petit déjeuner à l'hôtel. Se lever tôt, sinon tu le manques. Ici, il n'y en a pas. J'ai faim, elle. Ma copine, elle adore ça ici. Je vais en prendre un autre. C'est bon, hein? Et cette odeur de café, tu la sens? Ça donne une ambiance agréable, non? J'aime qu'elle me fasse patienter avant l'arrivée du repas. C'est pour tout de suite, monsieur? Enfin, notre brunch. J'aime qu'elle fasse sa mise en scène. Salade de fruits, beurre. Waouh, beaucoup de beurre. J'ai aimé. Et nous avons les œufs à la coque, bacon, avocat, pancakes, banane chia et pain au levain. Merci, tu viens déjà ici avec ton petit beurre et un œuf au levain naturel? Aujourd'hui, on passe la journée à manger chez Michel, tu vois? Prends
prendre le petit déjeuner parce que tu peux faire tous les repas ici. Il y a le petit déjeuner, il y a le goûter de l'après-midi, il y a notre cher déjeuner, il y a le dessert. Tu prends ici, regarde le petit bacon, tu mets les bacons ici, tu prends notre œuf, son brunch est vraiment à l'américaine, non? Elle s'est vraiment inspirée. Regarde, regarde, le jaune d'œuf qui coule, tu prends déjà avec le côté crémeux, tu mets ça dessus, c'est fantastique, hein? C'est délicieux. Ah, c'est bon. Le pain est extrêmement moelleux. Bacon croustillant, œuf cuit à point. Petit déjeuner d'hôtel complet. J'aime ces restaurants où toutes les options sont au menu, car après 1 ou 2 ans, tout finit par devenir disponible 24h/24 comme la fournée. Notre café spécial. Je viens, je le prends et le mets dans le coin. Il est déjà prêt. Un mec, un excellent café. Ah, il y a autre chose. Pour Vinay, pas pour toi. Ah, ça, ah. Aïe, ça m'a plu. C'est un petit panda koaligna, c'est un panda ou un koala? C'est un koala, non? C'est le nôtre, koaligna. Petit koala, on va goûter. Je filme bientôt Vinay en train de goûter. Merci, mon frère essaie venu et ajoute du bacon. Mec. Le pain est délicieux, avec une croûte très moelleuse, à fermentation naturelle et trempée dans l'œuf. Il y a une petite crêpe là, non? Je suis prêt pour le déjeuner. Dis-moi si j'ai mal fait. Vinay, la crêpe? Je pensais au deuxième round. Tu prends la crêpe et des fruits, non? Si tu manges ça aux États-Unis? Je mangeais là-bas, on mange beaucoup de crêpes chez I Hope, non? Le goût du miel, c'est meilleur comme ça, non? Tiens. En pensant au rapport qualité-prix de notre brunch, en pensant à São Paulo, d'accord, je sais que toi tu viens d'une autre ville, là-bas c'est normalement moins cher, mais à côté de l'Ibirapuera, un brunch comme ça à 70 balles, c'est comme un petit déjeuner avec le dessert inclus. Des fruits pour les fibres, un café bourgeois canaille, hein? J'espère qu'elle est sponsorisée, on la voit souvent. Oh, il y a autre chose qui est arrivée là, elle est impatiente, elle attend pour montrer. Pour ceux qui n'aiment pas le café chaud, nous proposons plusieurs cafés glacés, comme l'orange coffee, expresso, orange, miel et glaçons. Ah, pour que tu puisses goûter pendant les journées chaudes, n'est-ce pas? C'est vrai que ça vient du Brésil, alors il n'en reste presque plus, pratiquement, non? Il ne reste presque plus d'unités, mais on a encore ton café glacé pour que tu puisses goûter. C'est bien de le remuer un peu. J'ai bien perçu un goût de caramel, de miel, un sirop. Mec, c'est un café rafraîchissant au goût d'orange. Jus d'orange frais et café expresso. Tu sens bien aussi le goût du miel en même temps. Excellent, celui-ci. Alors, tu as aimé? Oui, j'ai tout aimé, le café aussi. Maintenant, je veux savoir si Vinay a aimé les petits fromages. Allons-y, on va manger toute la journée, Michel. Heureusement, j'en ai pris plusieurs. Hé, t'as pas besoin de ramasser ce qui est tombé. Frérot, t'es fou. Ce sol est propre, alors je vais manger. Non, Gabriel, ça a touché le sol, ne le mange pas. Oh, 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 oh. Celui-là est cool, frère. C'est agréable, hein? Eh ben, tu manges comme du popcorn, tu vas tout finir, frère. Non. Il y en a un ici pour toi? Merci. Non. C'est bon, mais je dois dire que j'ai hâte pour 2 choses aujourd'hui. Le thon, le sandu et le saumon Wellington. Quel est ce plat-là, ami? Tartelette au thon. Ici, c'est une crème d'avocat qui va en dessous. C'est une base croustillante. Ici, on a le thon mariné avec une crème asiatique qui contient du hondashi, de la sauce soja, ciboulette, huile de piment. Il y en a déjà ici, oui. Il est bien mariné pour absorber la saveur. Et par-dessus, on a une crème aigre. Et on termine avec des œufs de Tobico. Et une tuile croustillante.
Voici la coccinade crevette. On termine avec de l'aïoli. Les œufs de poisson apportent toujours un goût de mer. On ajoute les petites pousses pour finir. Allons manger, viens. Viens Michelinha, viens Michelinha. Je cuisine et sers. Putain, quel honneur! Je fais tout. C'est vraiment un grand honneur. Ici, palette de thon et croquettes de crevettes. Et sur la croquette de crevettes, qu'y a-t-il, mon chou? Voici un aioli au paprika, des œufs de tobico et une tartelette de thon. Dessous, crème d'avocat, thon mariné à la crème orientale, crème aigre, œufs de tobico et tuiles croquantes. Quelle belle chose, qu'est-ce que tu veux manger? D'abord, mon frère, il vient d'arriver du Japon. Je viens d'arriver Alors je veux voir ton retour. Voilà. directement à... La cuisine brésilienne utilise thon et crevettes. On va commencer par la coccinade crevette, hein, vieux? Pour ne pas perdre le croustillant, hein? Sois le bienvenu à nouveau. Chin chin... Waouh, très croustillant dehors, Extrêmement croustillant à l'extérieur. crémeux à l'intérieur. J'ai mangé comme une bête, donc la garniture, je n'en ai pas vraiment pris, mais il y a beaucoup de garnitures, beaucoup de crevettes. Le goût de la crevette est bien présent. Hein, la petite crevette ici. Waouh, on dirait que tu manges la coccinelle la plus chère du monde. Combien coûterait une coccinelle comme ça, ici? On a déjà filmé au four une fois et on a fait une coccinelle au thon avec des truffes et des œufs de caviar dessus. Ça a coûté genre environ 800 ré. Une coccinelle, Tous les amis ont mangé, sauf elle. Ce prix est meilleur. bien meilleure pour la modique somme de, Je ne sais pas non plus. mais beaucoup moins cher, c'est sûr. Et la présentation est magnifique, mec, avec ces petites pierres ici. Non, et le meilleur, c'est que les petites pierres sont comestibles, n'est-ce pas? Excellente cochine, vraiment. J'aime la crevette présente à chaque instant de ta vie, bien croustillante à l'extérieur, et l'aioli autour est aussi délicieux. Tu sens bien le goût brésilien, tu adores l'ail. Maintenant, la tartelette à la crème aigre pour notre ami, avec un croustillant de bœuf dessous. Ça me manquait d'enregistrer avec Gabriel en faisant cette description des produits, avec un vocabulaire étendu, large, incroyable, et maintenant Vanet. Ici, c'est sésame, mec, goûte juste une bouchée. Sais-tu ce qui sera le meilleur? Vigna était derrière, il regarde, il le veut, mais je ne sais pas s'il en aura. Petit rigolo. La coccinelle est sympa, mais la tartelette explose en bouche avec émotion et saveur. Guacamole en dessous, non? Avec crème aigre et tartelette sésame, c'est incroyable. Guacamole avec crème aigre fait une combinaison parfaite. Et le thon un peu mariné comme ça, hein, mon dieu, il y a une explosion de saveur dans la bouche, mec. Le thon là est extrêmement savoureux. Très asiatique. Bon choix de l'avoir gardé pour le deuxième, non? On a haussé le niveau, non? Le résumé de Michel t'a plu? Direct, hein? Putain. Putain, on pouvait pas avoir de meilleures premières impressions. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, il y a du bœuf Wellington. Oh mon ami, ne quitte cette vidéo pour rien au monde. Ici, les tourtes sont une bonne option pour le déjeuner. Ah, il a déjeuné. Cette tourte épinard champignon peut servir d'entrée, Une vraie entrée, une entrée. car vous mangez beaucoup, mais pour certains, ce sera un repas entier. Il y a du shimeji ou du shiitake. C'est un mélange de champignons, shiitake, shimeji. Ah, génial. Ah, et puis ça vient avec cette fondue au fromage, Tiens. Bien chaude, mec. C'est magnifique. Vas-y sans te priver. J'aime comme ça. Et cette petite chérie ici accompagne aussi. Allons, montre ça. C'est pour Vinet. Mais on goûte ici pour donner notre avis. Heureux. Mec, j'ai déjà aimé. Parce que tu sais, partout où tu vas et que tu commandes une tarte salée comme ça, un cheesecake ou autre, normalement il y a beaucoup de pâtes. Tu vois à l'intérieur, là où tu ne vois pas maintenant, mais tu as vu, non? Et ici, c'est en gros la couche en bas, en haut, et genre... C'est très large au centre avec la garniture, tu vois? Il y a vraiment beaucoup de garniture, mec. C'est cool, non? En plus, il y a un fromage pour la touche finale, regarde, et choisir le meilleur morceau pour mon pote. Très bon, hein? Mince alors. Mec, je trouve que certaines tartes salées comme ça sont vraiment bonnes, mec. J'aime beaucoup les épinards, les champignons, le fromage aussi est bien crémeux. Et le petit fromage ici, hein, le fromage bien gratiné sur le dessus, et pour ceux qui aiment, hein.
Cette petite pâte, vous savez, un peu comme, je ne sais pas si c'est une pâte brisée, une pâte comme ça, mais bon, c'est bon, vous voyez. T'es fou, c'est de la pâte brisée. T'es fou, cette petite pâte ici est incroyable. Les tomates sont pelées, non? Ouais, regarde, tu mets la petite pâte avec la tomate et waouh. Véné, je ne mangerai pas trop par respect. Celle-ci est pour toi. Mais je la mangerai, Mais tu déjeunerais avec ça, ou comme une entrée. ou comme une entrée. Comment ça? Tu mangerais seulement ce plat? Ah non, je mangerai comme ça. Ah, tu sais, ce jour où le gars est plus tranquille, qui veut manger un truc plus léger, plus calme, tu vois. C'est rare d'avoir ce jour-là, mais ça arrive parfois. Ouais, franchement, c'est vraiment très bon, mec. Elle a mis beaucoup de fromage, mais il en reste pas mal. Oh là là, c'est incroyable. Viens par ici, voyage avec nous. On attend ton avis, tout le monde veut te revoir. Allez, review avec Vinès. Ça sort encore, ça sort. Ça sort, Une bonne petite salade, bien assaisonnée, hein? mais il s'est bien amélioré, non? Vanessa, sa critique change. Il sait maintenant donner beaucoup d'adjectifs à la nourriture. Petite salade. Tu vois, 4 fois salade. Petite salade. Saladé. Boni salades. Il y a quelque chose qui n'est peut-être pas ici, que je trouve qui va bien avec l'ambiance, et ça me ressemble aussi. Açaï de boa. Jus de tomate, Là, ça vient. épinards aux champignons, c'est ça. Et beaucoup de fromage. Et beaucoup de fromage. Le goût du fromage dessus, c'est bon, n'est-ce pas, Vinet? Mec, c'est vraiment réussi, pute. J'aime. Quand le gamin arrive comme ça, tu vois affamé, Agressif. Panière et pas? il mange comme s'il coulait une dalle. Moelleux, doux, léger, aérien. Tiens, prends des adjectifs, mon frère. Ben moi, je ne mange que de la tarte dure, tu vois, dure, sèche. Qu'est-ce que c'est que ça, mec? C'était quoi ce bordel? Celle-ci est la meilleure, frère. Elle ne ressemble même pas à une tarte. Mais où est-ce que tu manges des tartes dures? À la boulangerie? Je crois que c'est la première fois qu'on filme une tarte sur la chaîne, on n'a jamais filmé ça. Une tarte aussi moelleuse? Je n'en ai jamais mangé. Mec, c'est exactement ce que Bustet a dit, non? Vanet a mangé toute la partie au fromage au-dessus, maintenant il ne reste plus que la garniture du milieu. Regarde, Franchement, petite tarte, moelleuse, délicieuse. regarde qui est arrivé pour toi, Vinet. Sandwich au thon. Sandwich au thon, un classique que j'adore. Ici, il y a un grand soleil de Kilp. Oui, c'est une mayonnaise Kilp avec sriracha, sauce tarée, œuf. La sauce tarée est ici, regarde, on peut voir le petit côté croustillant de la sauce tarée ici, regarde. Et puis on a des jeunes pousses, on a des œufs. Quoi mon chouchou, dis-moi? C'est aussi du tobico. C'est aussi du tobico, mais de la couleur de Florella pour une ambiance plus naturelle. Viens manger avec moi, laisse la moitié pour Vinet. Je suis allé à Vinay, chacun pour soi, mon ami. Regarde, vieux, c'est costaud, frère. C'est lourd ici, ça doit être très croustillant. Mince mec, j'ai tout fait tomber. T'es fou. T'as aimé là? T'as pas aimé là? Non, là, Chocopin trop cool mec. commandez-en deux tout de suite. Eh, t'es fou. Le truc, d'accord. Et là, tu demandes, je vais te donner le conseil tout de suite. Hein. Demande un supplément de mayonnaise, je vais demander maintenant. Tu vas demander un kilpi en plus. Un sriracha, t'es fou. Mets un peu de mayonnaise, chuchu. Non, celui-ci, vieux. Il a gagné une brutalité, n'est-ce pas? La tranche de thon qui arrive ici, on peut bien voir, tu vois. Ici, il n'y en a pas. Regarde juste un petit point parfait ici du thon. J'attends juste un peu plus de mayonnaise ici, hein. Ici c'est magnifique. Et ici, le piquum. La sauce sriracha ajoute juste la bonne dose de piquant. De saveur, Une saveur parfaite. Juste la saveur. sans le piquant agressif. Waouh, incroyable. Ça on l'a testé chez moi. Waouh. On faisait ça chez moi, on achetait du thon à Santos. À Santos? Oui, on est montés ici, on a fait quelques tests. Le même thon que celui de Boa. Je pense encore qu'elle va changer parce qu'on a fait de nouveaux tests, ça va être sympa aussi. J'aime bien le tunasun, le petit carré. Tu vois, comme quand tu coupes ici comme ça, regarde. Genre 4. Oui, ça donne un autre style et la garniture sur le pain, ce sont les détails qui font la différence visuelle pour que les gens postent, tu vois. C'est logique. Je trouve que ça crée une vraie ambiance d'entrée. Puis parfois, le gars en commande un ainsi. C'est déjà arrivé comme plat principal, tu vois. Là, j'y ai vu un avantage, mon ami. Regarde, un petit coup. Oh là là, désolé, pardon, mais... Vous voyez l'agressivité du garçon. Et celui-ci compte aussi comme brunch, à mon humble avis. Même en le mangeant pour un goûter l'après-midi. Excellent choix pour toi. Tu peux en manger à toute heure, c'est un excellent choix. Waouh, c'est vraiment bon. L'heure des plats principaux.
rigatoni aux champignons et truffes, roquettes sauvages et parmesan. C'est un peu comme le groupe de pagode que Michel aime, non? Moins c'est plus, tu vois. Ça ne fait pas trop de spectacle. Plate simple et ça va super bien avec ton palais raffiné de bourgeois coquins. Et l'honneur d'être servi, Service non. C'est elle qui fait. c'est elle qui fait et qui sert. Oui, donc c'est ça. On doit te filmer, je veux te filmer dans la cuisine. C'est ça, mec. C'est du travail, hein, le travail qu'on te donne. Je suis ici pour travailler. C'est ça, c'est l'idée. Essayons maintenant les rigatonis. Waouh, ils sont déjà crémeux, mec. Waouh. Waouh, je suis curieux, c'est quoi la roquette sauvage? La roquette sauvage. C'est comme la lionne qui a attrapé le gars dans la... Et moi, je suis encore en train de rire. J'ai eu tort. C'est l'heure du café. Je ne sais pas si tu es arrivé pour le brunch. Celui avec le coffee rigatoni d'ici. Mec, je trouve que Léo du rigatoni, c'est compliqué, hein. Truffé, waouh. Parfois, tout ce dont tu as besoin, c'est d'une petite pâte, tu sais. Tu te réveilles et tu te dis, j'ai envie de manger des pâtes. C'est exactement ce plat auquel tu penses ce jour-là, quand tu te réveilles en ayant envie de manger des pâtes chaudes. Il y a la texture al dente, la sauce incroyablement savoureuse. Et bien crémeuse. La sauce qui se mélange là, Waouh, mec. franchement, c'est super bon. Ces petites pâtes, comme dirait mon ami Carioca, absurde. Le champignon tapisse ta bouche, tu salives et tes lèvres s'humidifient. Ça donne même envie de... On ne peut même pas parler. Qu'est-ce que c'est, mec? Nous ouvrons la section des plats principaux en beauté. J'espère que ce sera bientôt du passé. Tu as déjà goûté ça ici? Oui. Petit miel, prends ça, prends ça. C'est la première fois que je goûte un espresso avec de l'orange espresso. Le mélange est déjà fait, maintenant tu peux. Mélange bien, le miel est au fond. Si tu veux seulement le miel, prends-le directement. Mec, ce plat ici est un spectacle. Pinet, je pense que tu vas aimer ça. D'accord. Trop bon, des pâtes et des champignons, hein, mec? T'as aimé? J'ai aimé, mec, mais je ne m'attendais pas à cette saveur. C'est bizarre, non? Tu avais une référence, moi non. Mince, il est déjà arrivé avec un autre. Elle refuse d'être filmée dans la cuisine, Vinay. Je lui ai dit non, mais je vais te filmer. Tu es déjà venu? Mais c'est que je vais finir ici à la table? Ah, comment elle arrive. Waouh, waouh, la garniture? Oh, c'est le filet ou c'est le saumon? C'est le saumon. Salmon. Chut, oublie. Ah, Et je vais finir avec T'es fou. le plus attendu. Ah. sauce au champagne, je peux? Ce sera ma première dégustation de saumon Wellington. Oh mon dieu. Tu t'es inspiré de quelque part? Saumon Wellington? Je n'ai jamais vu... Non, la référence principale, c'est le filet Wellington, n'est-ce pas? Mais Gordon Ramsay, célèbre chef américain, prépare du Wellington avec tout dans son restaurant. Ah bon? Je ne savais pas. Il en fait, même au chocolat, il en fait. C'est pas vrai? Mince. Dès lors, on a décliné le Wellington avec d'autres saveurs. Mais il y a celui au saumon. Il y a aussi le saumon. Il y a aussi celui au saumon. Au thon, au chou-fleur, tu peux tout faire. Waouh. Une protéine, une légumineuse enveloppée. Le filet est préparé avec une duxelle de champignons. Celui-ci avec épinards, fromage à la crème et pâte feuilletée. Et celui de filet, c'est quoi, hein? Celui de filet est au jambon de Parme et duxelle de champignons. Duxelle, c'est quoi une duxelle? Des champignons finement hachés au couteau, puis sautés à la poêle. Ah, tu maîtrises cette découpe très fine que je ne sais pas faire. Tu sais faire ça. Merde. Avec de la vinaigrette? Bien sûr que non, frère. C'est quoi cette question de merde? S'il te plaît, moustache. Oh, Michel, je suis perdu. Ou bien ce plat au saumon. Il a un nom spécial pour ce genre de plat. C'est du saumon Wellington? Ah, bien sûr. Toutes celles que nous faisons dans ce processus. Ça va être comme ça? Oui, Wellington. D'accord, bien. Pourquoi tu voulais l'appeler autrement? Non, c'est parce que j'en ai mangé une fois dans un restaurant, mais peut-être que c'était ressemblant, mais pas exactement pareil. Il y avait du saumon et de la pâte feuilletée dedans, mais ça s'appelait peut-être autrement. Je peux me tromper, c'est ancien. Oui, il y a des variantes Un coup de bâton, mec. créatives. Ah oui? Je pense que chacun est exactement comme il est, non? J'ai trouvé cette idée de faire plusieurs Wellington de tout vraiment bonnes, parce que tout ce qui est enveloppé dans de la pâte feuilletée, ça va être super. Si tu mets pierres, pommes de terre, paille, etc. Tu sais ce que je n'ai jamais mangé? Quoi? Des pierres? Le filet Wellington, en général, j'en ai seulement mangé chez We Coffee dans ma vie. Sinon, je n'en ai jamais mangé dans un vrai restaurant, genre un restaurant sérieux. Mec, le bœuf Wellington est dans mon top 3 des plats de ma vie. Ouais, goûte le saumon Wellington. Si on a cette expérience... C'est sûr. Tu te souviens de Giorgino Wellington que tu as mangé en France, ce plat différent sans saumon.
Une cuillerée, une bouchée parfaite. Très bien, Très bien, n'est-ce pas? très bien. Petite sauce au champagne, tu l'as déjà dit, n'est-ce pas? Petite sauce au champagne, allons-y. Petite sauce au champagne, viens avec moi. Le vieux a coupé, ça a explosé, explosion de saveur. Ajoute-le à une sauce champagne. Induis. Enduit dans la sauce au champagne, prends la petite pâte feuilletée. Là, oublie. Mon ami. Sauce au champagne, tu te souviens? Un peu comme une béchamel, non? Un peu plus légère. Oh là là. Et la pâte du saumon Wellington, quand tu l'amènes à ta bouche, tu sens déjà l'odeur du beurre. Ce côté beurré. Le truc est vraiment bien fait, mec, surtout quand tu manges un bœuf Wellington à certains endroits. Au moment de couper la pâte feuilletée, elle s'effrite déjà. Parce qu'ici en dessous, elle est trop humide, ou alors, je sais pas, elle n'a pas une épaisseur idéale. À la bonne épaisseur, celui-ci reste intact, tu vois. La coupe est magnifique, n'est-ce pas? Incroyable. Tu coupes ici, regarde sur la petite tranche, regarde, ça explose un peu vers l'avant, mais elle sort parfaitement, regarde. Exactement. Ça ne s'effrite pas. Conserve la beauté du plat, goûte-le nature, sans sauce. Le plat préféré de Michel est le saumon. Mais moi, je veux goûter celui au filet mignon. C'est très bon, mais j'attends que celui au filet mignon soit incroyable. Mes attentes pour le filet mignon ont augmenté grâce à la pâte très beurrée, délicieuse. Et le plat de filet mignon vient avec des rétro rolls aux champignons. Je veux goûter les rétro rolls aux champignons, que je trouve super. Et le filet mignon, n'est-ce pas? C'est déjà prêt là-bas. Regarde, Michel est très rapide. Regarde comme elle arrive. C'est déjà une machine qui fait le travail. Donc là-bas derrière... Mince, moi j'arrive juste avec l'envie. Et maintenant, le classique filet Wellington avec une sauce juste qui est une réduction de viande et de vin. Prends la sauce jus là. Tu peux voir qu'elle est dense, hein. Elle coule lentement. Elle coule tout doucement. Eh bien, il est délicieux. Tout doucement. Comme toi qui vas vers les petits... Qu'est-ce que c'est que ça, les gars? Je vais même me retirer. Il faut les laisser à l'aise. Ici, ce n'est pas une table pour les filles. Celui-ci contient déjà des ingrédients plus légers, non? Voici la petite carotte, la courgette, les asperges, le chou-fleur. Tout semble passer au Josper, au feu. Josper, le grand Josper. C'est le nom du plat. Je voulais lui donner un autre nom, les gars. Je vais te montrer ce truc. Petite ou baby carotte? Tu sais combien coûte chaque petite carotte, hein? Combien? Plus que tu ne l'imagines? C'est bon, non? Ce goût sucré acidulé, c'est ce que j'attendais le plus. Oh, le champignon choki rôti posé sur le morceau de viande, parfait. Waouh. Tu y es allé fort. Regarde, la sauce bien liquide, hein? La fameuse sauce juste, tu connais? Contrairement au saumon, qui devient homogène en bouche, tu le mords et l'écrases. Il a 2 couches, champignons avec pâte feuilletée, filet mignon au centre et le jus à la fin, une excellente combinaison. Je ne sais pas si je peux remplacer les légumes par la purée. J'ai aimé la petite purée avec le saumon. Le saumon était, non? Oui, ajoute encore, non? Je préfère la purée de légumes. Peut-être que même avec la viande, ça irait, non? Ça s'accorde bien. Saumon ou filet mignon? Hmm, Filet mignon, Filet mignon, n'est-ce pas? les 2 textures, le champignon. Mais en fait, rigatoni est sans doute mon premier choix. T'as soulevé un excellent point. La compétition est serrée. Il n'y a eu que des trucs super bons, tu vois. Le rigatoni a été le premier qu'on a mangé, tu vois. On avait plus faim. Nous n'avions plus faim et tout était propre, donc les saveurs étaient encore plus intenses. Pour moi, je pense que c'est top, hein, en vrai, les 3 sont premiers. Pour moi, Je viendrai ici chaque jour en manger un. bien sûr. Celui au saumon là-bas m'a trop plu, mec. Sérieusement. J'ai aimé. Ce jus ici me rappelle beaucoup un plat qu'on a mangé chez Zedeli, qui était mon préféré. D'ailleurs, ils ont augmenté le prix et réduit la taille. C'était l'entrecôte coupée, toute petite, avec beaucoup de jus. Franchement, ce petit bouillon, tu ne lui donnes rien, mais il est super bon. Excellent plat, celui-ci. Tu m'as manqué pour tourner avec toi, mec. Abundance. Mon partenaire. Abondance, bonne nourriture, souvenirs, conversation. Vanet, toi qui nous observes. Au Japon, l'argent était rare. Chaque bouteille te préoccupait, hein? Non, il ne manquait que la bonne compagnie de mon dernier compagnon de voyage au Japon, n'est-ce pas? Il habite à Osaka, il doit faire une saison à Osaka. Osaka, tout 10. Oui, on dirait bien. Je pensais que c'était Osaka. C'est comme ça que j'ai appris, non? Osaka, je ne sais pas, non? Chacun a sa liberté d'expression, tu vois. C'est la liberté d'expression. Le visa reviendra l'an prochain, non?
Oui, à la fin de l'année prochaine, les Japonais en auront encore besoin. Mais on va y aller avant, hein, mon frère. Évidemment, on aura aussi le visa, hein. Il y a encore de la place pour un dessert, hein. Si je te disais ce qui peut venir ici, mon ami. C'est l'heure du dessert pour elle. Michel s'est assise à table pour tester son équipe et observer la situation. Qu'est-ce qu'on a ici? Macarons aux fruits de la passion avec ganache au chocolat. Ça, j'ai goûté. Celle-ci, vous savez, le crunch, ce cake crunch qui est à la mode, on a fait une tartelette avec une ganache au chocolat et ce croustillant dessus, un croustillant au chocolat. C'est moi qui ai créé ça. Ah, il a suggéré, il en a même apporté 2. Celle-ci est 100% chocolat. C'est de créer suggéré. C'est différent de créer. C'est... Ici, nous avons la différence dans la tartelette. Celle-ci est une tartelette normale et celle-ci est au cacao. 100% chocolat. 100% chocolat. Et enfin, pour finir, notre... On ne l'a pas encore mangé, Minares. Il arrive même dans une assiette principale. Merci, hein, mon frère. Il ne manque plus que la petite sauce. Waouh, ça ici. Je termine le service, merci. Vas-y, Michel Crispim. Vas-y. Vas-y. Oh. Waouh, et le chocolat est dense, hein, mon pote. De quoi boucher tes artères? Le truc, ça descend là, regarde. Tu parles déjà pareil. Regarde comment il arrive. Waouh, il l'a laissé tout beau. Il brille, non? C'est tout chaud. Ah, j'ai bien aimé Jal à côté de nous ici. T'as aimé Vinet. En train de filmer avec des flèches minces, mec. Tu gâches toute la vidéo. Bon, dans l'attente que le sucré augmente, le macaron c'est le moins, non? On commence par lui. Bien sûr, parce que le macaron, c'est cette douceur plus délicate, non? Combien coûte un macaron? Pâte de noisettes, c'est 17 raies, laisse-moi acheter. Macaron? Alors macaron. Il pense que ça coûte 14 € pour ce petit truc. Il faut en acheter 8 ici. J'ai aimé ce macaron géant. Regarde sa taille. Ça mérite d'être mis en valeur. Laisse-moi confirmer le prix. 39 raies. 21 raies 90. Douceur passion chocolat. Bon. Jour de fête. Tu vas le manger en 4 bouchées. Donc il y a la coupe de ta bouche. Et celui-ci est sympa, hein, celui-là je l'avais déjà mangé dans le 24 heures. Retourne voir la vidéo de 4 heures de Sao Paulo, excellente vidéo. Il y a un restaurant préféré, Kurumum, où on a mangé récemment. Tu devrais y aller. C'était ton préféré? Mon préféré, la Kaba Burger. C'est le Florella. Chacun a son préféré pour chaque moment. Bien sûr, j'ai plusieurs favoris. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup d'endroits. Ah, Heureusement que c'est seulement des endroits. je parlais déjà ainsi, mec, de peu de gens, mais toujours des mêmes, tu comprends? J'étais même confus en parlant. Je n'ai pas compris. Moi non plus, il vaut mieux que je ne comprenne pas. Après les douceurs, place au croustillant. Gâteau croustillant. C'est ça. Michel est venue chez moi, elle a vu le gâteau croustillant que j'ai fait, et elle a dit « Waouh, c'est vraiment très bon. Je dois le placer dans mon restaurant, recette transmise. » La recette d'Igor Rocha qu'il avait faite. Notre cher pâtissier, Igor Rocha. Nous t'attendons ici, et je veux un dessert de Guigno Rocha au restaurant de Michel. Ils ont donné le nom Guigno Rocha. Igor Rocha. C'est un grand pâtissier, donc pas de diminutif. Viens, Grand Igor, Crunch Cake, c'est une Twilly classique, ou au sésame et chocolat. Sauf qu'elle est sucrée. Maintenant, on va goûter ici. Voyons si c'est croustillant. Voyons si tu vas entendre le bruit dans le micro-cravate. Croustillant tout le temps. Très crémeux et garni, comme la tarte aux épinards du début, composée uniquement de garniture. Mousta, c'est dans ce que c'est. Ganache. Une ganache. Une ganache, mais très sucrée. La ganache est au chocolat noir, mais le croustillant est à la crème de noisette. C'est pour ça que c'est sucré. Ce n'est pas fait avec des cornflakes, mais avec paeko et étine, le français. Mara, ah mec, redis-le, t'as eu la même idée. Redis-le, Paeko et Ethan. C'est ça, frère, c'est pas dingue, ce gars. Ça, c'est tout toi, mec, hein. Le chocolat est incroyablement chocolaté. Tu sais pourquoi? La première fois qu'il est venu tester le menu, il a dit « Mec, tout est équilibré, moi je veux un vrai dessert. Ah, mec, un vrai dessert. Moi non plus. Déséquilibré, frère. » Tu vas boucher tes artères. Regarde, j'appelle ça la tarte déséquilibrée. Ah, excellent, non, hein. Elle te fait perdre la tête, tu vois? Un dessert qui bouge tes artères. Et celui-là, c'est encore elle. C'est simplement la version tout chocolat. Mon pote, je suis calé avec celui-là, c'est déjà costaud ici. Seule la base est au chocolat, pas tout à la noisette. Ah, j'ai compris. Mais ce n'est pas nécessaire non plus. Je trouve que celle-ci, c'est exagéré, non? Ouais, c'est pas nécessaire, hein, c'est pas nécessaire, mec. Ce truc est vraiment puissant, mec, mais j'en veux. Tu n'arrives pas à en manger une entière?
C'est pour partager? C'est pour partager une petite tartelette. Mais à partager à deux, alors au moins une petite tartelette qui cache une grande saveur. Et je vais te dire, je suis content parce que en fait Michel n'avait pas le dessert sucré, dans ce cas, elle n'avait pas non plus le gâteau le jour du test, n'est-ce pas? On n'a même pas mangé le gâteau. Il est superbe, avec sa croûte brillante comme les bottes de Mafalda. Mathilda? Gâteau Mathilda. Mon bébé est une bonne référence, c'est probablement ce qu'elle a utilisé pour avoir ce moment-là. Mais ce n'est pas un gâteau très chocolaté. C'est vide, viens avec moi. Mec, c'est tellement dense que la cuillère ne passe pas. Tu aimes, surtout avec la sauce dessous. Regarde. La garniture est une mousse au chocolat. Mec, ce truc, c'est du chocolat avec du chocolat et du lait. Et du lait, waouh, regarde ici, regarde la couleur du nappage. Mon pote, c'est dense, ça descend lentement et colle. Quel délice cet été. Une piscine de chocolat pour que tu puisses plonger. Mec, on devrait enlever le mot gâteau, c'est juste de la garniture, mon pote, c'est un gâteau mousse. Laisse-moi te dire, c'est parfait pour boucher tes artères, mince, on ne peut même pas dire où il est, ce crunchy cake, c'est mon tout premier, sérieusement, petite tartelette pour moi, numéro 1 au top. Regarde la couche qui arrive, regarde en coupant ici, ça fait saliver, en coupant le truc. Regarde ça en prend beaucoup, frère Bessunta, mets en partout, lance en l'air, lance bien haut, vas-y, prends la sauce. J'adore ces pâtes aux fruits de la passion, ce sont les meilleures. C'est le top pour toi, c'est ton meilleur dessert, ton préféré? Les pâtes aux fruits de la passion? Je ne peux pas choisir, j'aime tout pareil. Tu comprends, mon fils? Sinon tu serais jaloux, non? Je vais choisir lequel est mon fils préféré. Fils préféré, ma mère c'est Desio. Arrête, elle va se vexer, c'est faux, non? On sait que c'est Gabriel. Ma mère préfère largement Desio et je sais quel petit enfant elle aime le plus. Je ne vais pas créer cette embrouille dans la famille. Une dent pleine de chocolat? Tout est excellent, bravo. Merci. Je prends souvent des brunchs ici. Tu n'en as pas pris, tu veux que j'en commande un pour toi maintenant? Non, pas deux. Regarde le petit café qui vient avec le petit truc de la liberté. Tu as déjà mangé ce petit truc, ce petit koaligna? Non, frère, il est sucré, goûte, je veux voir ton avis dessus. Je veux voir ta réaction. Merci, frère, mange le koaligna avec joie. C'est bon. Oh mec, c'est comme un mini passatempo au cola, avec plein de garnitures, et c'est fait ici, frère. Non, celui-là ne l'est pas. Un koala à l'intérieur fait genre « Waouh, trop stylé, je vais kiffer ».